Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sans doute, certains le savent, c'est une de mes fêtes préférées, mais c'est sans doute l'une des plus belles fêtes, car elle manifeste déjà la gloire et la divinité du Christ, mais aussi elle préfigure toute l'histoire de l'Église. Cette fête d'aujourd'hui est encore plus belle, puisque, comme vous pouvez le voir, il y a une magnifique icône de la transfiguration devant l'autel. J'en parlerai plus à la fin, mais c'est un cadeau qui m'a été fait hier en anticipation de mon anniversaire, et j'avoue que ça tombe très bien. C'est une icône authentique. Et cette représentation nous montre toute une théologie. Car vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont Tabor a enseigné en quelques minutes beaucoup plus sur l'avenir de l'Église, sur l'histoire de la communauté chrétienne et même sur le passé de la communauté chrétienne qui plonge ses racines dans l'Ancien Testament et dans l'Ancienne Alliance, dans le judaïsme, que tout autre enseignement. Il apparaît déjà dans un lieu, ça se manifeste dans un lieu très précis, le mont Tabor, dont nous avons eu la chance début d'année de recevoir une petite pierre. C'est vraiment, j'allais dire, l'année de la transfiguration. La petite pierre est posée dans le reliquaire devant. Ce mont Tabor est un des lieux saints en Israël, pas comme lieu de culte, mais comme justement lieu d'annonce et de manifestation des grands événements d'Israël. Ainsi, durant toute la période du Second Temple de Jérusalem, c'est sur ce mont que les prêtres allaient allumer des grands feux pour annoncer les changements de mois. Oui, à l'époque, on n'avait pas notre smartphone qui nous annonçait tous les jours où on en est. À l'époque, des fois, les gens, quand ils travaillaient dans les champs ou dans leur village, ne savaient pas forcément à quel endroit du calendrier on était. Donc, ils allumaient des feux pour annoncer les changements de mois, mais aussi pour annoncer les grandes fêtes religieuses. Et là, déjà, on préfigure quelque chose. Le Christ a été transfiguré à l'endroit même où on annonçait les grandes fêtes religieuses, comme Pessah, le passage, la fête de Pâques. Il y a le temps. Jésus, 6 jours avant sa transfiguration, a pour la première fois parlé à ses disciples de ce qui allait se produire. Je vais souffrir la passion. Il faudra que le Fils de l'homme meure. Donc déjà, les apôtres sont dans une certaine angoisse. Et c'est à ce moment-là précis qu'il choisit de se manifester à eux. Je fais une petite aparté sur le fait que la fête de la transfiguration le 6 août n'est pas anodine. Elle tombe tout pile 40 jours avant le 14 septembre, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, pour bien nous rappeler le lien entre les deux. D'ailleurs, à la fin du passage de la transfiguration, le Christ dit bien « Ne parlez de cela à personne avant que je sois ressuscité d'entre les morts ». Il montre bien le lien. C'est bien la manifestation déjà par anticipation de la gloire de la résurrection. Il est transfiguré devant eux, environné par une nuée. La voix se fait entendre. Alors la nuée symbolise, c'est l'Esprit Saint tout simplement, et la voix c'est Dieu le Père, qui nous annonce « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Une manifestation divine, une des rares manifestations de Dieu.
le Père. Il n'y en a pas 50 000 hein, dans les Écritures. Il se manifeste au moment du baptême du Seigneur, il se manifeste au moment de la transfiguration, et il s'est manifesté à Moïse, dans le buisson ardent, et à Élie. Et comme un fait d'exprès, Moïse et Élie sont présents, parce que c'est eux qui, en tant que prophètes et anticipateurs du Christ, ont vu la gloire de Dieu. Moïse a parlé à Dieu présent dans le buisson ardent, dans ce feu divin. Élie maîtrisait carrément le feu divin. Je vous rappelle qu'il était capable de commander au feu pour que le feu vienne immoler lui-même son sacrifice. Quand un prêtre d'Israël offrait des sacrifices, il suffisait, c'est eux qui allumaient le feu. Élie se mettait là, il priait et demandait à l'Éternel de se manifester, et le feu divin descendait du ciel pour consumer le sacrifice. Donc, par anticipation, il était normal qu'il soit présent lors de la transfiguration, puisque c'est une manifestation de la gloire, non seulement du Christ, mais de la gloire de Dieu trinitaire. C'est d'ailleurs, avec le baptême du Christ, les deux grandes manifestations de la Sainte Trinité. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais pourquoi il a pris que 3 apôtres? C'est vrai, pourquoi que 3? Pierre, Jacques et Jean. On se dit d'ailleurs que c'est un petit peu bizarre, parce qu'alors il fait des sélections. Alors il y a 72 disciples, il y a 12 apôtres, et là-dedans il en prend encore 3 à part. Pierre, Jacques et Jean. Les 3 mêmes qui d'ailleurs ont vu sa gloire et qui assisteront à sa souffrance, à son agonie au jardin des Oliviers. C'est les 3 mêmes qu'il emmènera avec lui au jardin de Gethsémani pour assister à son agonie. Ce n'est pas rien. Ils ont vu sa divinité, ils ont vu son extrême humanité. Au jardin de Gethsémani, c'est l'humanité totale du Christ qui se manifeste. Père, si tu le peux, enlève ce calice de moi. Il souffre, il a peur. Donc ceux qui pourront témoigner pour toujours de l'humanité et de la divinité du Christ sont présents. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean qui sont l'image préfigurée de l'Église universelle. Pas d'une Église ou d'une autre. Aucune Église peut se prévaloir d'être mieux qu'une autre, puisque c'est l'héritage du Christ tout entier. L'Église universelle, Pierre, Jacques et Jean. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres sermons, mais je vais juste répéter brièvement. Pierre, c'est la dogmatique, c'est la foi, celui qui a codifié les choses. C'est aussi, comme on le dit souvent, l'adolescence de l'Église, où elle a mûri, où elle s'est forgée. Pendant très longtemps, c'est comme le patriarcat. Les patriarcats descendants de Pierre qui ont tenu, je dirais, la barque le plus possible. Il y a Jacques. Jacques, c'est sans doute le moins connu des 3. Alors que pourtant, ça a été le premier chef de l'Église. Évêque de Jérusalem. C'est lui qui a même réuni le premier concile de toutes les églises, de tous les apôtres, parce que les apôtres, même pas 10 ans après la mort du Christ, ils étaient tous en train de s'engueuler. Ils n'étaient jamais d'accord. Et Jacques a dit, hop, tout le monde à Jérusalem, et on met les choses au clair. C'est lui aussi qui a codifié les premières liturgies, adaptant la liturgie de la synagogue à la foi chrétienne. Et encore maintenant, il ne faut pas oublier que toute la première partie de notre messe, et dans tous les rituels c'est pareil, paroles, louanges, chant des psaumes, lecture, c'est la liturgie de la synagogue. Et à cela, on a adjoint la liturgie eucharistique.
donc la deuxième partie de la messe. Et c'est Jacques qui a codifié cela en premier. D'ailleurs, on retrouve des traces de la liturgie de Saint Jacques dans de nombreuses liturgies, tant dans les liturgies orthodoxes. D'ailleurs, il y a une des liturgies orthodoxes qui s'appelle la liturgie de Saint Jacques, qui est utilisée notamment par les Syriaques, dans les rites gallicans, puisqu'on retrouve des morceaux complets de la liturgie de Saint Jacques, notamment quand nous chantons que toute chair humaine, ça vient directement de la liturgie issue de Saint Jacques. Et il y a Jean le mystique. C'est celui qui est prosterné. Mais on pourrait aussi se dire, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de se reposer en Christ? Lui qui, le jour de la scène, posera sa tête sur le cœur de Jésus. Et je vais encore répéter cette phrase parce que je l'aime tellement, de Monseigneur Jean, celui qui reposait sur la poitrine du Seigneur et qui écoutait les battements du cœur de Dieu. Ça, c'est... Et on a vraiment l'impression qu'il est dans la quiétude. Il n'est pas prosterné de peur ou d'angoisse dans les icônes de la transfiguration, il est là. Presque blotti au pied du Christ, parce qu'il est déjà dans cette paix, dans cette plénitude. Et donc Jean, c'est la mystique. L'Église a besoin de la mystique. Elle ne peut pas vivre sans cela. Et l'Église universelle ne peut pas vivre sans une foi solide, le credo, le symbole des apôtres, le credo de Nicée-Constantinople, le credo de saint Athanase, la vérité, c'est-à-dire le fondement, la pierre angulaire. Hein, je vous rappelle que quand le Christ dit à Pierre, tu es Pierre et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église, c'est pas sur sa petite personne. Franchement, Pierre, il déconne des fois aussi, hein. Non, c'est sur sa foi. Car à plusieurs reprises, le Christ lui a demandé de professer la foi. Qui dis-tu que je suis? Tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette pierre qu'il bâtit son Église. On en a besoin. Une Église qui laisse une liberté totale en matière de foi, ça devient n'importe quoi. Il faut une base. Pas une base autocratique où on passe autant temps derrière vous à vous battre sur la tête en disant ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, les 3 credos c'est déjà énorme. Après, la liturgie. Une église sans rite liturgique, sans rassemblement, comme nous le faisons pour célébrer ensemble, pour prier ensemble, ça a quel sens? Quand j'ai vu, pendant le confinement, des prêtres, voire des évêques qui disaient « Ah, ça apprendra un peu aux chrétiens à se débrouiller sans messe. On peut être chrétien sans aller à la messe à tout bout de champ. » Ah bon? Bah moi je suis désolé, j'ai pas l'impression qu'on peut être chrétien sans assister à la messe ou à se retrouver ensemble pour prier. Car le fait d'être chrétien, c'est le fait d'être ensemble autour du Christ. Pas d'être chacun chez soi dans son... Parce que sinon, chacun fait sa propre foi, fait sa propre église, et puis alors, ça part dans tout ce qu'on est capable de lire, des fois sur Internet ou sur les réseaux. Là, si vous voulez des fois dans tous les sens, c'est pas mal. Et la mystique, on en a besoin aussi. Une église qui se scléroserait dans des rites et dans une foi, mais sans laisser parler l'Esprit Saint, sans se rendre compte que des fois, l'Esprit Saint nous fait évoluer, nous fait grandir, nous fait avancer, eh bien, on n'existerait plus non plus. Donc devant vous, dans le mystère de la transfiguration, vous avez toute la plénitude de l'Église universelle, basée, ancrée dans l'Ancien Testament, dans cette tradition que le Christ n'est pas venu pour abolir, je le répète, il est venu pour le parfaire. Il l'a répété à de nombreuses reprises. Je ne suis pas venu pour détruire, je ne suis pas venu pour enlever un iota de la loi. La loi et les prophètes sont représentés en haut, Moïse et Élie. Les apôtres sont là pour montrer l'avenir. Et le Christ est au centre de tout cela. Car n'oublions pas que le Christ était déjà là, présent, durant tout l'Ancien Testament.
Je vous rappelle le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. C'est le Verbe qui a créé le monde. La parole, et la parole, le Verbe fait chair, c'est le Christ. On ne peut pas dire « Ah oui, mais ça c'était avant Christ ». Non, l'Ancien Testament n'était pas avant Christ. Le Christ n'était tout juste pas manifesté au monde. Même si Isaïe l'avait vu presque, je dirais, comme s'il avait lu un livre avant. Hein. Quand on voit comment Isaïe décrit tout le parcours du Messie qui viendra des siècles plus tard, on peut se dire, oh, il avait... c'est comme s'il avait lu l'Évangile des siècles avant. Hein. Donc, le Christ était déjà là avant, et il est, et il sera toujours. Et tout cela se manifeste dans la théophanie. Il y a un rapport quand même avec le baptême du Christ et la théophanie, mais dans la transfiguration. Enfin, nous bénissons les fruits nouveaux. Ils sont devant cette icône. C'est une très ancienne aussi tradition de l'Église, qu'on retrouve dans les traditions païennes aussi, puisque c'est la période où les fruits nouveaux arrivent, et on les offre à Dieu et on les présente. Et cela ne fait que commencer, car pendant les 40 jours entre la transfiguration et l'exaltation de la croix, il y a plusieurs bénédictions comme ça, où on rend grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il nous donne. Les fruits nouveaux le jour de la transfiguration, demain c'est le 7, c'est la Sainte-Arnoux, on bénit la bière. Les rituels de l'Église ont la bénédiction de la bière, on l'a déjà fait quand ça tombe un dimanche. Je vous rappelle quand même que pendant des siècles et des siècles, la bière était la seule boisson utilisée un peu partout. Le vin coûtait une fortune et l'eau était impropre à la consommation. Il fallait automatiquement la faire bouillir avec des plantes pour qu'elle soit buvable. Alors c'était pas forcément nos bières maintenant, hein. Des fois c'était pas forcément toujours c'était pas gazeux, mais le concept de la bière en elle-même existe depuis les temps les plus anciens. Donc c'était l'alimentation de base. On bénit au 15 août les herbes aromatiques qu'on récolte souvent qu'on récoltait à la Saint-Jean, qu'on montait en bouquet, mais qu'on bénissait le 15 août en l'honneur de la Vierge Marie. On peut bénir aussi les épis de blé le 15 août. Il y en a qui le font déjà à la Saint-Jean, mais logiquement, c'est pareil, on récolte les épis de blé. Logiquement, quand la météo s'y prête bien, c'est autour de la Saint-Jean, le 24 juin, mais on les bénit le 15 août. Et le jour de l'exaltation, on bénit les raisins. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Et pourquoi on fait cela aussi? Et pourquoi cela commence à la transfiguration? Parce que lors de son baptême, le Christ a recréé le monde, comme on en a déjà parlé, et à la transfiguration, il lui a donné sa lumière incréée, cette lumière merveilleuse. Car depuis le jour de la transfiguration, nous sommes toutes et tous témoins de la lumière du Christ. Et surtout, nous sommes devenus, par les trois représentants qui sont à ses pieds, Pierre, Jacques et Jean, nous sommes devenus toutes et tous des reflets de la lumière du Christ. Nous devons toutes et tous la refléter autour de nous. Et toute la création a été recréée en Christ par son avènement, son baptême dans le Jourdain, sa transfiguration et sa résurrection. Alors mes frères et sœurs, il y a vraiment de nombreuses raisons en ce jour de rendre grâce à Dieu, de rendre gloire. Alors, acclamons-le, célébrons-le et méditons souvent sur les mystères de la transfiguration. On ne savait pas où mettre l'icône hier quand on l'a reçue, et j'allais dire, on la mettra en bas dans la salle et puis on la montrera dans l'église. Et en fin de compte, en arrivant dans l'église, il y a une place toute qui s'est présentée tout de suite. Je dis, ah ben il y a un grand trou là. Donc elle trouvera bien sa place ici. Et comme ça, à chaque messe, vous pourrez méditer aussi sur les mystères de la transfiguration. Car c'est
Je vous le dis, c'est vraiment un enseignement théologique ultra complet. Il faut juste se mettre devant et laisser le Christ nous parler, et ça nous aidera énormément toutes et tous. Alors oui, célébrons le Christ transfiguré, et surtout, reflétons et rayonnons sa lumière tout autour de nous. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.